Hilda s'était précipitée vers le corps effondré d'Erhardt sans même songer à sa propre sécurité. L'instinct avait parlé, brutal et sans filtre, réduisant au silence le vacarme de la bataille, le chaos ambiant, les hurlements et le martèlement innommable des chairs corrompues. À genoux, les bras passés sous les épaules de son compagnon, elle l'attira contre elle, cherchant à contenir le sang, à raviver une étincelle de vie, à nier l'évidence. Et par chance, ou par une quelconque torsion de la notion de chaîne alimentaire en faveur du baron, les démons mineurs qui l'a harassé jusque-là avaient mystérieusement stoppé leurs assauts. C'est ainsi, avec le corps de son ami dans les bras, qu'Hilda regarda autour d'elle, paniquée, en quête d'une échappatoire. Mais où que porta ses yeux, elle ne voyait que monstruosité et chair folle, et c'est alors que son regard se posa sur la silhouette improbable de Maximilian. Celui-ci, comme à son habitude, semblait parfaitement hors de propos dans la situation, marchant d'un pas incertain mais calme, comme s'il s'était simplement perdu dans une ruelle d'Aldorf. Mazette, voilà qui est pour le moins fascinant. On dirait que la polymérisation carnolytique a entièrement recouvert la cathédrale. Une fusion totale du tissu chaotique à travers les axes architecturaux d'origine. C'est extraordinaire, littéralement, et passablement inquiétant. Son expression trahissait un mélange subtil d'émerveillement et de perplexité, totalement déphasé face à l'horreur viscérale qui régnait tout autour de lui. Étrangement, aucune des créatures monstrueuses ne semblait prêter attention au savant fou qui progressait sans entrave. Au contraire, sa présence semblait littéralement repousser les monstres alentours, sans même qu'ils le remarquent, comme une goutte d'huile repoussant l'eau d'une flaque, créant autour de lui un espace intangible d'indifférence surnaturelle. Mais le mystère entourant Maximilian n'était pas le plus pressant des soucis d'Hilda, et son attention fut rappelée à des considérations plus pressantes par un rire rauque et guttural chargé d'une malveillance presque palpable. La créature qui avait autrefois été Léopold von Steinhausen se tenait à quelques pas, sa silhouette grotesquement déformée projetant une ombre sinistre sur les murs palpitants de la cathédrale. On dirait que la chance a tourné, et il est déjà impressionnant que vous ayez survécu jusque-là, Weinstock. Hilda serra plus fort contre elle le corps d'Erhardt, sentant le poids de l'impuissance et de l'amertume nouer sa gorge. Des larmes brûlantes coulèrent silencieusement sur ses joues, teintées de colère et de douleur. Elle redressa néanmoins la tête, fixant von Steinhausen avec une haine farouche, ses yeux brillant d'un défi silencieux, quoique futile. « T'as rien gagné, monstre. Tout ça vaut pas ce que t'es devenu. » Von Steinhausen éclata d'un rire tordu, plein de dédain et de cruauté. Ce que je suis devenu est bien au-delà de ta compréhension, petite voleuse. Mais ne t'inquiète pas, bientôt tu comprendras pleinement. Je m'en assurerai personnellement. Hilda sentit une vague glaciale d'effroi la parcourir, tandis que le baron démoniaque s'approchait lentement, savourant chaque seconde de sa terreur. Pourtant, une part d'elle-même, profondément enfouie, mais toujours vivante, refusait de céder totalement à la peur. Elle resserra encore sa prise sur Erhardt, consciente que la fin approchait, mais décidée à l'affronter avec la dignité et la bravoure qu'elle lui avait toujours connues. Mais alors, la voix du bibliothécaire résonna dans la cathédrale, froide et posée, s'adressant directement au baron avec une autorité subtile. Un instant, mon ami, nul besoin de se précipiter, regardez plutôt par là. Von Steinhausen ne cacha pas sa frustration, ses traits déformés par une irritation palpable, mais il obéit néanmoins à la directive du sorcier démoniaque. Ses yeux se posèrent à leur tour sur Maximilian, qui, comme mu par une impulsion inconnue, s'était approché dangereusement de l'orbe du démon. Qui est cet insecte? Il ne m'intéresse pas, sorcier. Laisse donc tes démons se repaître de lui et laisse-moi savourer mon triomphe. Je vous l'ai dit, très cher baron, même le plus petit insecte a un rôle à jouer dans la toile des possibles. N'êtes-vous pas curieux des fils que celui-ci va tisser? Bien que son visage fût dissimulé sous un masque baroque et insondable, le sourire pervers du bibliothécaire ne faisait aucun doute. Von Steinhausen, comme contraint par un respect irrépressible envers celui qui avait permis son ascension, serra le poing, demeurant immobile, l'attention désormais rivée sur la scène énigmatique qui se déroulait devant lui. « Oh diantre, c'est la plus grosse boule de malpierre que j'ai jamais vue. Ce doit certainement être le nexus de toutes ces carabistouilles chaotiques. Je ferais mieux de ne pas m'en approcher. » Malgré ces mots, étonnamment sensés, la fascination de Maximilian pour la pierre décida de forcer l'incohérence entre l'acte et la parole. Ou peut-être était-ce le pouvoir de l'orbe qui avait finalement jeté son dévolu sur le savant. Son regard vacilla entre émerveillement scientifique et une inquiétude prudente, une lutte intérieure évidente se dessinant sur ses traits.
Mais l'attrait pour l'orbe finit par l'emporter, ses yeux brillants d'une excitation presque enfantine devant le phénomène surnaturel qui pulsait d'une aura malsaine. Et lorsqu'il se rapprocha à nouveau dangereusement de l'hôtel, Hilda, qui n'avait pas quitté le savant des yeux, lui cria avec une panique mêlée d'exaspération. « T'approches pas, t'as vu ce que ce truc a fait au baron ?» Surpris par cette intervention, Maximilian se retourna vers la jeune femme, la reconnaissant à peine au travers des silhouettes cauchemardesques qui l'entouraient. Pourtant, malgré la gravité évidente de la situation, le savant esquissa un large sourire et lui adressa un geste enthousiaste de la main, totalement hors de propos. « Oh, mademoiselle Weinstock, je vous avais perdu dans tout ce bazar. Vous allez bien ? Vous m'avez l'air quelque peu contrarié. » La réponse parfaitement déconnectée du savant fut comme une gifle pour Hilda, déclenchant en elle un élan de colère et d'incrédulité. Elle hurla sa réponse de manière presque comique, malgré le drame qui se jouait autour d'elle. « Parce que j'ai l'air d'aller bien, bougre d'andouille, touche pas à ce machin !»« Oh, ne vous inquiétez pas, je suis scientifique, j'ai la situation parfaitement sous contrôle, vous voyez ?» Maximilian sortit de sous sa veste un nouvel appareil, aussi improbable et chaotique que toutes ses précédentes inventions. C'était un amas complexe de rouages entremêlés, d'engrenages grinçants et de tiges métalliques aux fonctions mystérieuses. Mais au moment où il s'approcha davantage de l'hôtel, un changement soudain traversa son visage. La détermination excentrique laissa la place à une confusion profonde, tandis que son bras, comme mu par une volonté extérieure, s'avançait inexorablement vers l'orbe du démon. Étrange, ma main bougeait toute seule, mais ce n'est probablement rien d'alarmant, juste un spasme nerveux lié à l'ambiance, j'en suis sûr. Crétin, enlève ta main de cette chose !» La voix d'Hilda avait éclaté avec une urgence désespérée, mais il était déjà trop tard. Une pulsation sombre et tangible émana brutalement de l'orbe, déformant l'espace autour de lui comme une onde sinistre, et Maximilian fut projeté à genoux, son corps figé, ses yeux écarquillés fixés dans une expression d'incompréhension, tandis que sa main restait collée à la pierre maudite. Le visage de Maximilian se tourna lentement vers Hilda et Erhardt, un voile de lucidité inédite glissant sur ses traits, d'ordinaire si distraits. Pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, Hilda crut y lire, non pas de l'égarement ou de l'excentricité, mais une conscience aiguë de l'instant, un éclair douloureux de compréhension totale. « Mademoiselle Weinstock, monsieur Heilmann, je ne me sens pas très bien. » Les mots, à peine articulés, furent engloutis dans une détonation grotesque. Le corps du savant explosa dans une gerbe démesurée de sang, de chair pulvérisée et de viscères, projetant autour de lui une masse de fluide bien trop abondante pour appartenir à un seul être humain. Alors, une pluie écarlate macula les dalles vivantes du sanctuaire corrompu, tandis que d'étranges volutes d'énergie iridescentes surgissaient de l'épicentre du cataclysme. Ces filaments de magie brute, colorés de teintes surnaturelles, oscillant entre le rose, le doré et le bleu royal, se mirent à serpenter dans l'air, s'enroulant les uns dans les autres, avec la régularité organique d'un rouet divin. L'espace lui-même semblait se plier, distordu par le maelstrom de pouvoir en gestation. Ce fut alors que von Steinhausen, témoin de la scène, laissa échapper un râle d'incrédulité teinté de colère. Son regard, d'abord curieux, devint bientôt brûlant d'indignation dès lors qu'il comprit ce qui était à l'œuvre ici. « Sorcier, je n'étais pas censé partager l'apothéose avec qui que ce soit !» Le bibliothécaire, toujours en retrait, observa le phénomène avec un calme étudié, les mains croisées derrière le dos. Sa voix, posée mais parcourue d'une malice presque enfantine, résonna comme une moquerie joueuse. Il est vrai, je ne m'opposerai donc pas à ce que vous tentiez d'interrompre ce qui est sur le point de se produire, quoi que cela puisse être. Le baron poussa un cri rauque, mélange de frustration et de fureur, avant de se ruer vers la colonne d'énergie incandescente où se recomposait ce qu'il restait de Maximilian. Les pulsations d'énergie remodelaient désormais la chair éparse du savant, la recomposant en motifs étranges, imbriquant la matière et les concepts, comme si un sculpteur invisible œuvrait sur une idée plus que sur une forme. Et il n'y aura qu'une seule ascension aujourd'hui, je suis le seul dieu que ce lieu verra naître. La masse difforme du baron fondit sur l'émergence iridescente, son arme fendant l'air en une frappe destinée à annihiler l'intrus avant qu'il ne prenne forme. Mais la lame fut stoppée net. Une main se referma sur le sceptre démoniaque, une main faite de lumière compacte, de magie densifiée jusqu'à l'impossible, au contour instable mais à la présence absolue. Ce n'était pas un geste de défense, c'était une évidence. Et alors, la nature démoniaque de von Steinhausen perçut ce que son orgueil humain refusait de reconnaître. Ce n'était pas une créature de son acabit, ce n'était même pas un être, c'était un principe en train de naître, une force fondatrice, une réalité dans laquelle il n'était qu'un spectateur superflu.
Son rectus de défi se brisa en un silence d'effroi, ses griffes tremblèrent, une peur froide, archaïque, sans nom, s'insinua dans la masse informe qu'il était devenu. Il n'y avait dans ce contact ni rage, ni vengeance, ni même hostilité. Mais il y avait une présence écrasante, impassible, antérieure à toute forme. Von Steinhausen voulut reculer instinctivement, malgré lui, mais son essence démoniaque, elle, s'était déjà agenouillée. La main de Maximilian changea, une fois, ou peut-être 1 million. Les contours de ses doigts se dilatèrent, se rétractèrent, se muèrent en des cerfs noirs aux reflets d'opale, comme trempés dans le ciel nocturne. Mais l'index et le pouce restèrent agrippés sur l'arme du baron, implacables, telles les pinces d'un étau cosmique défiant toute matière, alors que le reste de son corps explosait littéralement hors de ses propres limites. Son cou s'allongea démesurément, s'enroulant sur lui-même comme une spirale de chair serpentine, tandis que sa mâchoire se disloquait pour donner naissance à un bec anguleux, hérissé de crocs irréguliers et difformes. Son torse se dilata dans une expansion d'énergie irisée, évoquant un cocon fractal, d'où jaillit une paire d'ailes immenses, magnifiques et terribles. Chaque plume était un prisme mouvant, bordé de clochettes d'or, de chaînes flottantes et de breloques à la géométrie impossible, tintant dans un silence absolu. Puis la tête avienne se dédoubla lentement, se scindant de moitié symétrique comme un masque qu'on retire, révélant à l'intérieur une nouvelle matière faite non de chair, mais d'une essence qui semblait tissée de signification pure. La lumière vacilla, les couleurs implosèrent et soudain, dans une ultime onde de choc qui prit naissance dans l'ordre du démon, le monde se plia sur lui-même. Les strates du réel et de l'irréel se superposèrent une dernière fois dans un râle cosmique avant de s'effacer. Puis tout disparut. Le chaos, les appendices hurlants, les hurlements de bouches sans visage, les murs de chair battant, les cieux fracturés, tout fut balayé comme une illusion dissipée au réveil. Les royaumes du chaos se replièrent sur eux-mêmes, arrachés de cette réalité par une volonté qui les surpassait, comme s'ils n'avaient jamais existé, laissant en lieu et place les ruines de la cathédrale qu'ils furent jadis. Le bibliothécaire se permit alors un applaudissement mélangé de ses 3 mains dans une chorégraphie incompréhensible, avant de s'incliner avec respect devant l'apparition. « Mon maître, comme il me sied de vous revoir parmi nous après tant de siècles. » La créature géante ne répondit pas, elle n'avait pas besoin de mots. Ces 2 têtes, grotesques parodies de vautours aux plumages iridescents, se tournèrent de concert vers le baron von Steinhausen. Leurs becs entr'ouverts laissèrent échapper une voix double, tissée de dissonances, où chaque syllabe semblait s'extraire du tissu même de la réalité. « Celui-ci aura fait... » La phrase double, cryptique, avait sonné comme une menace, et le prince démon nouveau-né vacilla. Ses jambes plièrent sous lui, sa forme se ratatina en une génuflexion pitoyable, pathétique caricature du dieu qu'il avait cru devenir. Toute sa bravade s'était envolée comme poussière sous un vent froid. « Non, je ne savais pas, je n'aurais rien osé, je ne voulais rien, Celui-ci aura le changement. » Les yeux du baron s'écarquillèrent d'une terreur primordiale, celle des damnés face à l'absolu. Il tenta de reculer, de fuir même, mais le bâton du nouvel être, une verge d'éclats de cristal vivant et de fibres d'un métal inconnu frappa doucement le sol. Le bruit fut feutré, presque délicat, comme un doigt sur un tambourin. Von Steinhausen hurla aussitôt, son cri se dédoublant puis se triplant, comme s'il émanait de plusieurs bouches à la fois. Sa chair se mit à bouillonner, à se contracter comme un organisme pris de convulsions. Des membres nouveaux poussèrent, se résorbèrent, se mirent à tourner sur eux-mêmes dans un balai obscène. Des yeux s'ouvrirent là où il n'y avait que peau, des sabots fendirent son ventre et des branchies percèrent son cou, tandis qu'un râle d'enfant, aigu et brisé, se mêlait à ses propres cris. Puis tout s'écroula en un amas chimérique, prenant 1000 formes incohérentes, dans un concert de cris de douleur et de panique, avant de finir en une masse de chair inintelligible au sol, combinant à la fois des traits de chèvre, de poisson et de nourrissons humains. Quand les poumons ictiens de la chimère eurent fini de la noyer dans l'air ambiant et qu'elle exhala son dernier râle dans un spasme grotesque, un silence de plomb retomba sur les ruines de la cathédrale. Ce fut ce moment précis, parmi une infinité de possibles, que choisirent les regards insondables du démon majeur pour se poser sur Hilda et Erhardt.